Seigneur, nous voici devant toi. Devant toi, Seigneur, pour reconnaître ta grandeur, pour reconnaître ta divinité, pour nous prosterner devant toi, car tu es le seul. Tu règnes dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et nous voulons, Seigneur, te donner toute la gloire ce matin. Nous voulons que tu règnes dans notre vie, par ta présence, par ton esprit, par ta parole, et que ta gloire soit effective au milieu de ton peuple ce matin dans nos vies. Seigneur, s'il te plaît, nous ne sommes pas venus voir un homme ou des hommes. Nous sommes venus à ta recherche. Quand on te cherche, tu te laisses trouver. Par ton peuple, Seigneur, et que chacun rentre d'ici rempli de ta joie, rempli de ta paix, rempli, Seigneur, de tes promesses, soulagé par toi. Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît, viens et travaille au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à lire dans Acte 2, Acte 2, à 4, un passage qui nous est familier, et puis Jean 4, 10 à 14. Vous qui êtes là, je lis pour nous tous en français. Acte 2, et à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Jean 4, 10 à 14. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. L'Éternel, source de ma force. L'Éternel a toujours été source de la force pour ceux-là qui comptent sur lui. Toujours. Il n'a pas changé. Si tu comptes sur l'Éternel, il sera la source de ta force. Et il est cette source qui ressource. Et bien aimé dans le Seigneur, l'agent régénérateur de cette force, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui est l'agent régénérateur de la force qui nous vient de Dieu.
ce matin, nous allons répondre à ces trois questions. À qui le Saint-Esprit donne-t-il cette force? Pourquoi le Saint-Esprit la donne-t-il? Et à qui s'adresser pour avoir cette force? À qui le Saint-Esprit donne-t-il cette force? Premièrement, cette force, le Saint-Esprit la donne à tout enfant de Dieu. Et surtout, il la donne aux personnes nées de nouveau, aux personnes régénérées et aux personnes qui marchent en nouveauté de vie. Cette force est là pour cela. C'est pour tout enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, cette force est à ta disposition. Le Seigneur veut te la donner. Deuxièmement, il la donne aux personnes baptisées ou remplies du Saint-Esprit. Nous avons l'exemple de Pierre. Pierre est quelqu'un qui avait renié le maître devant de gens. Quelqu'un, une femme lui dit, mais toi aussi tu étais de cela. Il dit, non, pas moi. Le Saint-Esprit est descendu sur lui avec les autres le jour de la Pentecôte. Pierre n'était plus le même. Le même Pierre est devenu une autre personne. Il a défié ceux-là qui avaient tué le maître. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il était baptisé du Saint-Esprit. Et cette force, le Saint-Esprit la donne aux faibles. Si tu avoues que tu es faible ce matin, Dieu, le Saint-Esprit, peut te donner cette force. Dans Acte 8, 26, la Bible dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. C'est pour ceux-là qui sont faibles. S'ils reconnaissent qu'ils sont faibles, l'Esprit va les aider dans leur faiblesse. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Cette force est pour les faibles. Quand quelqu'un s'estime fort, il n'a pas besoin d'aide. Quand quelqu'un est suffisant, il n'a pas besoin qu'on l'aide. Si on sait que cet homme-là, c'est vraiment ce que nous appelons communément un pomba. C'est quelqu'un qui se bat, qui est fort. On n'a pas besoin de l'aider. Quand on apprend qu'il se bat, on se dit, oh, il est habitué, il va taper sur cet homme-là. Mais si c'est un faible, il fait appel au secours. Il dit, au secours, venez à moi, venez à mon aide. Si tu reconnais ta faiblesse ce matin, Dieu va te venir en aide. Alléluia. Il vient en aide à ceux-là qui sont faibles. Et pourquoi le Saint-Esprit donne-t-il cette force aux gens? Premièrement, il donne cette force pour que les enfants de Dieu restent attachés à leur Créateur. Qu'ils restent attachés à leur Dieu. Si tu reçois cette force, eh bien, contre vent et marée, tu iras de l'avant. Les enfants, ou plutôt les chrétiens de la première ère, les chrétiens de l'Église primitive, n'étaient pas découragés.
Ils avaient certes des problèmes. Ils étaient persécutés. D'autres étaient même sciés. Ils étaient crucifiés. D'autres étaient livrés aux bêtes féroces. Mais ils ont persévéré. Ils ont continué. Ils étaient attachés. Ils étaient restés attachés au maître. Mais très souvent, beaucoup d'entre nous s'arrêtent sur le chemin. Ils n'ont plus la force de continuer à cause des problèmes, à cause des difficultés, à cause de la persécution. Tout simplement parce qu'il leur manque cette force. Cette force qui nous vient du Saint-Esprit, c'est pour nous aider à nous coller à Dieu. Quelles que soient les circonstances. Qui ne passe pas par des problèmes, qui n'a pas de difficultés. Tant qu'on vit ici sur terre, dans ce monde des hommes, il y aura toujours des difficultés. Mais puisque nous avons un Dieu qui résout tous les problèmes, Dieu sera là pour résoudre tes problèmes. Et si tu as la force du Saint-Esprit, tu vas avancer, tu vas avancer, tu vas avancer, et l'ennemi va rougir. Il va dire, celui-là, il a quelque chose de spécial. Ce dont les chrétiens ont besoin aujourd'hui, c'est de la force du Saint-Esprit. Pour bouleverser ce monde, pour changer de situation. On a besoin de cette force. Quelle est l'utilité encore de cette force? C'est pour le servir. C'est pour servir le Créateur. C'est pour servir le Maître. Et Jésus n'avait pas besoin de tout cela parce qu'il était Dieu. Mais la Bible nous dit qu'il a reçu l'Esprit sans mesure. Et dans Actes 10, 38, là, Luc dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, sous l'empire du diable, car l'Éternel, Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. Il était oint du Saint-Esprit et de force. Quand on est oint du Saint-Esprit, il y a la force qui s'ajoute. Qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Cela veut dire, de lieu en lieu, il n'y a pas de bien, il n'y a que le mal. Vous ne trouvez pas le bien dans ce monde, il n'y a que le mal. Et on dit, guérissons tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il y a deux empires, l'empire du diable et l'empire de Jésus-Christ. Dans l'empire du diable, il n'y a que des dégâts. Il y a maladie, il y a la mort, il y a la perdition. Mais dans l'empire du Seigneur, il y a le salut. Il y a la vie éternelle. Il y a la joie, il y a la paix, il y a le bonheur. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable, nous dit la Bible. Et pour le faire, il avait besoin de cette force. C'était un modèle dans son humanité. Mais en réalité, en tant que Dieu, il n'en avait pas besoin. C'était pour nous servir de modèle. Il y a des choses que tu peux faire par toi-même. Si ton pneu a une crevaison, tu peux l'enlever, l'amener chez le quad d'eau pour le gonfler, pour le réparer. Mais il y a des choses que tu ne peux pas faire toi-même. Il y a des choses que tu ne peux pas faire toi-même. Si tu as des visitations nocturnes, si tu ne dors pas très bien, s'il y a des gens qui s'attaquent à toi, il faut la force du Saint-Esprit pour leur résister. Il faut cela. Il faut cela. Il y a des maladies qui ne peuvent pas guérir.
Même quand on va chez les médecins, ils sont limités. Seule la force qui vient de Dieu, du Saint-Esprit, peut guérir cette maladie. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ont des maladies compliquées, mal partout. Mal à la tête, mal au dos, mal au ventre, mal aux pieds, mal partout. Et quelquefois, les médecins sont troublés. Ils n'ont pas de solution. On fait des analyses, on ne trouve rien. Mais il n'y a rien, tu es en bonne santé. Il y a un petit démon qui te dérange. Il faut la force du Saint-Esprit pour chasser ces démons. Alléluia. Il faut cela. Il faut cela. Bien-aimés, même le roi à l'époque, le roi de l'époque en Israël, devait être loin pour avoir cette force. Saül était loin. Pour servir Dieu. Et David était loin. L'Esprit de Dieu te saisira. Et tu deviendras une autre personne. Ces gens étaient loin. Ils avaient la force de faire des exploits. Ils avaient une force surnaturelle. Et il donne cette force pour nous aider à vaincre. Nous aider à vaincre. Il faut remporter la victoire sur la chair, la victoire sur les péchés, sur les tentations, et la victoire sur nos ennemis. La chair est faible. Mais pour remporter la victoire, il nous faut cette force qui nous vient du Saint-Esprit. Cette force qui nous vient de Jésus. Par toi-même, par moi-même, par chacun de nous, personne ne peut vaincre les diables. Personne. Personne. Même les ennemis humains. Quelquefois, ils vous détestent pour rien. Quelqu'un te regarde, il te lorde, il te maudit. Pour rien. Peut-être par jalousie, par méchanceté. Mais il faut cette force. Cette force pour anéantir ces mauvais regards. Il faut cette force pour arrêter les traits enflammés de l'ennemi. Il faut cette force. Il faut cette force bien-aimée dans le Seigneur. Dans Zacharie 4, 6, le prophète dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Ce n'est pas par la puissance de l'homme, ce n'est pas par la force de l'homme, mais par l'Esprit de Dieu qui donne la force de Dieu. Alléluia. C'est ça que ça veut dire. Bien-aimés, nous avons beaucoup de récits dans la Bible. Mais souvenez-vous de Gédéon. Gédéon était toujours vaincu. Toujours vaincu. Et au moment de la récolte, les Madianites venaient les terroriser. Et puis tout le monde fuyait. Et faisait la récolte. Mais la Bible nous dit, lorsque Gédéon fut revêtu de l'Esprit, il sonna la trompette. Alléluia. Lorsqu'on est revêtu de l'Esprit, il y a une force qui nous vient. Il y a une force. On peut vaincre les ennemis.
On peut tenir tête. On peut résister au péché, à la tentation. On peut servir le Seigneur. Et cette force nous est donnée pour faire au-delà de nos capacités humaines. Au-delà de nos capacités humaines. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, notre capacité vient de toi. Alléluia. Notre capacité vient de toi, pas de nous-mêmes, mais de lui. Cette force nous aide à faire ce qui nous dépasse, humainement parlant. Il nous donne la force de prier, la force de prier, la force de lire la parole de Dieu, au lieu de reporter cela à demain. La force de comprendre cette parole, la force de la mettre en pratique. C'est cette force qui nous vient de Dieu, qui nous permet de faire toutes ces choses. Après la Pentecôte, les disciples étaient intoxiqués. Ils étaient lancés comme des flèches pour envahir le monde. Ils étaient moins nombreux que nous ici. Mais ils ont fait des exploits. Parce qu'ils avaient cette force qui vient de Dieu. L'Éternel est la source de notre force. Et c'est le Saint-Esprit qui est l'agent régénérateur de cette force. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant, à qui s'adresser pour avoir cette force? Une personne nous est indiquée, c'est Jésus-Christ. Il faut s'adresser au Seigneur. Jean-Baptiste a dit, il y a quelqu'un qui vient après moi. Et je ne suis même pas capable de délier les lacets de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il va vous donner une force. Et vous allez brûler. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide à brûler. Que Dieu nous enflamme pour aller de l'avant et faire des exploits, faire des choses que nous ne pouvions pas faire, des choses inimaginables quant à nous-mêmes. Et Jésus lui-même, dans Jean 4, verset 10, il a dit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? C'est toi qui lui aurais demandé à boire. Il t'aurait donné l'eau vive. Il t'aurait donné de l'eau vive. Il t'aurait donné l'eau de la vie éternelle. Il est cette fontaine qui fait jaillir l'eau. L'eau. Et l'eau a une force. C'est le Seigneur qui nous donne l'eau. L'eau, c'est le symbole aussi du Saint-Esprit. L'eau, c'est le symbole de la force, de la parole de Dieu. Et c'est Jésus qui nous donne cela. C'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné l'eau de la vie éternelle. Il t'aurait donné de l'eau vive. Et nous voyons que plus tard, cette femme a bu cette eau. Ce n'était pas l'eau de Jacob. Et peut-être que ce puits-là n'existe pas encore aujourd'hui. Peut-être qu'il est bouché. Parce qu'en Israël, les Philistins avaient l'habitude de boucher les trous
que creusaient même les patriarches. Mais Jésus est cette fontaine intarissable. Et puis dans Jean 7, 37, toujours Jésus. Il dit, la Bible dit, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Quelle invitation. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Il va étancher ta soif. Il va te désaltérer. Si tu étais devenu sec, il va le dire. Alléluia. Alléluia. Lui va t'arroser. Il va t'arroser. Il t'adresse cette invitation, frère, sœur. Va à lui. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qu'il boive. Après avoir bu, tu as des fleuves d'eau. Et ici, ça rejoint sa pensée ici. Il dit, dans Jean 4, verset 14, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie. Alléluia. Si nous buvons à la source fait de nous aussi des sources. Tu deviens une source de réconfort, une source de une source de bonheur pour ceux qui t'environnent. Alléluia. Lorsque tu arrives, tout le monde est dans la joie. Lorsque tu ouvres la bouche pour parler, tout le monde te regarde, tout le monde est suspendu à tes lèvres. Tu deviens une source. Ce matin, tu peux devenir une source, mon frère, ma soeur. Si tu décides de boire, ce qui ne t'arrive jamais. Frères et sœurs, je voudrais que nous prenions un temps de prière. Un temps de prière. L'Éternel est la source de ma vie. Il est la source de ta vie. Et nous l'avons proclamé au début de cette année. Il faut que cela soit une réalité. Ça ne peut pas être un slogan. Une réalité. Le slogan, on en a eu beaucoup ici, dans ce pays. C'est lui l'agent régénérateur. C'est lui qui régénère cette force. Il la donne aux enfants de Dieu, nés de nouveau, baptisés ou remplis du Saint-Esprit, ceux qui sont faibles. Et cette force est pour servir le Seigneur, pour lui rester attaché, pour nous aider à vivre et pour faire au-delà de ce que nous pouvons faire. Ainsi donc, il est important de s'adresser à Jésus, qui est cette fontaine qui nous désaltère. Et cela se fait toujours dans la prière. Ça se fait toujours quand on parle avec Jésus. Cette femme a parlé avec Jésus. Et vite elle a couru, appelé les Samaritains. Elle est devenue évangéliste à l'instant même. Venez voir. Alléluia. Elle qui était cachée pour aller à cette source, à ces puits. Elle avait choisi d'aller à midi. Quand tout le monde est dans la maison pour qu'on ne la voie pas. Mais dès qu'elle boit à la source, elle court affronter tout cela
qu'elle évitait. Dieu fait merveille. Il donne la force. Et même ceux-là l'ont suivi. L'ont suivi. Elle a été évangéliste, cette femme-là. Bien-aimé, Pierre et les autres, qui étaient cachés dans la chambre haute et qui priaient, après avoir reçu cette force, Pierre s'est tenu debout et il a parlé avec force, avec vivacité devant ceux-là même qui avaient crucifié le Maître. Quelle force! Tu peux avoir cette force ce matin, mais à une seule condition: tu ouvres ton cœur, tu te repens de tes péchés et tu dis: Seigneur, je suis faible, viens à mon secours. Viens à mon secours. Lui qui a planté les oreilles, il écoute, et non seulement il écoute, il lâche. Alléluia. Nous allons incliner nos têtes. Alléluia. Alléluia. Nous allons incliner nos têtes. Et chacun suis-je en règle avec le Seigneur? Suis-je en règle avec le Seigneur? Suis-je né de nouveau? Suis-je véritablement enfant de Dieu? Si tu ne l'es pas, tu peux le devenir ce matin. Tu peux ouvrir ton cœur, lui donner ton cœur. Donne ton cœur au Seigneur. Et si tu es enfant de Dieu, est-ce que tu restes attaché à Dieu ou tu as un pied dedans, un pied dehors? Est-ce que tu as un pied dedans et un pied dehors? Et si tu reconnais que tu es faible, il peut venir à ton secours. Tu peux te lever, tu peux t'asseoir, tu peux te mettre à genoux. Mais maintenant, prie le Seigneur. Demande à Jésus de te ressourcer. Alléluia. Alléluia. De ma vie, Poussana bébé, Kolosembola loboko, Sambalola Sambalola sembola loboko, Sambalola
boire ce matin, Seigneur. Je veux boire ce matin. Je veux boire ce matin, Seigneur. Oui, c'est toi la source. Je veux boire ce matin. Étanche ma soif. J'ai soif ce matin. J'ai soif ce matin. J'ai soif ce matin. Qui a soif? Qui a soif en sérieux? Qui a soif ce matin? 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 La source est disponible. La source est disponible. La source est disponible. La source est disponible. Alléluia. Il veut te faire boire ce matin. Le Seigneur veut te faire boire ce matin. Le Seigneur veut te faire boire ce matin. Dans d'autres dimensions. Dans d'autres dimensions. Au-delà des capacités humaines. Au-delà de ton intelligence. Au-delà de ta compétence. Au-delà de tout ce que tu as connu. Et les écluses des cieux sont ouvertes ce matin. Il fera boire à celui qui a soif. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons tous nous tenir debout? Je vous en supplie. Alléluia. C'est en parlant, alléluia, à la source. Comme la femme samaritaine qui a parlé avec la source. Yahweh est là ce matin, c'est lui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Assez tu as eu, alléluia, des nuits agitées. Assez tu as été. Assez tu as vécu, alléluia, cette réalité de femme et de mari de nuit. Assez, tu te lèves toujours fatigué. Assez, tu es écrasé. Ce matin, c'est possible. Et mandarabo sendere la source est disponible. Bien, lève hautement. Lève hautement en signe d'abandon. Lève hautement et parle. Lève hautement, bien-aimé. Lève haut bien ta main, alléluia. Lève haut ta main, bien-aimé. Et parle à la source. Si tu as soif ce matin, si seulement tu as soif ce matin, si seulement tu as soif ce matin, si seulement tu as soif ce matin, si tu as soif ce matin, ta vie ne sera plus la même. Ta vie ne restera plus jamais la même. Cette maladie, alléluia, que les médecins, alléluia, ont été trouvés incapables de guérir. Lui-même, le Seigneur, c'est lui qui nous accorde la force. C'est lui qui accorde la force. Tes touches, t'es guéri. Alléluia. Alléluia. Rema brosedaya. Oh Jésus. Yanda maya shokondo. Alléluia. 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 Alléluia.
Nous gardons nos mains levées. Nos mains levées. Nos cœurs et nos yeux tournés vers Dieu. Le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur te visite. Le Seigneur fait tomber les verrous. Il fait tomber les chaînes. Il te guérit. Maintenant, il est à l'œuvre dans ta vie. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Yanda maya shekende. Ronda maya kantarabarashki. Yanda maya kantarabarashki. Tu es merveilleux. Le Dieu saint. Le Dieu infiniment puissant. Le Dieu glorieux. C'est ta face que nous cherchons ce matin. Laisse-toi trouver par ton peuple ce matin. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous gardons un moment de silence, s'il vous plaît. Un moment de silence. Laisse Dieu travailler ton cœur. Laisse Dieu travailler ta vie. Et de toi va jaillir de l'eau aussi. Tu deviens une source d'eau parce que tu as bu à l'eau, à la source intarissable. Maintenant, tu deviens une source toi aussi. L'eau sort de toi. Reste seulement branché, attaché au Seigneur. Et quelque chose se passe dans ta vie maintenant. Il y a un déclic maintenant qui s'opère dans ta vie. Yanda baya shokumi. Inda maya shekemi. Yakantara barashkondo. Dieu ne ment jamais. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Il dit la vérité parce qu'il est la vérité.